Maintenant, l'AES a une histoire d'un an et demi. Et donc, quels sont les principaux défis auxquels cette confédération est confrontée? Mais vous savez, les trois pays de l'AES ont des économies similaires. Ce sont des pays agro-silvo-pastoraux. Le Niger, le Mali et le Burkina sont des grands producteurs céréaliers. Mais ce sont des pays aussi semi-désertiques et c'est un ensemble vaste parce que c'est 2 700 000 kilomètres carrés. C'est plus grand que l'espace AES, c'est plus grand que l'Algérie, qui est le plus vaste pays de l'Afrique de l'Ouest avec 2 400 000 kilomètres carrés. Plus de 60% de l'activité dépend des importations, c'est-à-dire les biens et services qu'ils achètent à l'extérieur, et des exportations des biens et services qu'ils vendent à l'extérieur. Donc, ce sont des pays essentiellement commerciaux. Donc, l'idée, c'est comment désenclaver ces pays, comment avoir accès à la façade maritime, mais aussi comment réduire les coûts des facteurs de production. Parce que ces pays, je vous l'ai dit, ce sont des pays agro-silvo-pastoraux, mais ce sont des grands pays miniers aussi. Mais malheureusement, l'accès à l'énergie reste un défi dans l'AES. Et évidemment, sans l'énergie, vous savez qu'on ne peut pas développer l'industrie. Et ces pays, et évidemment, la transformation structurelle de l'économie, c'est-à-dire de quitter l'agriculture de subsistance pour aller vers l'agro-industrie, est un défi que ces pays doivent remonter immédiatement. Et il faut aussi transformer les matières premières. C'est grâce à la coopération avec la Chine que le Niger a pu exploiter son pétrole et même le raffiner. Et évidemment, c'est l'ambition de tous les pays africains aujourd'hui, et notamment les pays de l'AES, d'aller vers la transformation structurelle. Et je pense que la Chine, qui mieux que la Chine, peut aider dans cela pour que ces pays puissent s'insérer dans les chaînes de valeur régionales, mais aussi mondiales, dans le but de participer à un commerce mondial qui va être gagnant-gagnant, qui va être florissant pour l'ensemble de ceux qui y participent.